Imaginons juste quelques minutes que la série d'Antox Colaboy, mes chers non-abonnements, est entièrement scénarisée. Salut à toi! Je me suis demandé quel était l'intérêt des introductions des vidéos d'Antox Colaboy. Je n'en voyais pas l'intérêt. À moins que toutes, reliées dans un certain ordre, créent un récit. Je me suis alors concentré sur ces vidéos et je vais vous conter mes recherches. À l'épisode 29, on apprend qu'il existe un petit garçon qui s'appelle Billy. On sait que c'est le fils d'Antox. Mais quelle mère a-t-il? Je n'en vois qu'une. Roy Izalu. Ouais, ça peut paraître chelou, mais pas tant que ça finalement. Billy veut faire des vidéos de basse qualité. Pranks, vidéos réactions, podcasts basiques, etc. Et si Antox ne veut pas de ça pour son enfant, c'est que cette éducation vient de quelqu'un d'autre. Je vous laisse deviner qui c'est. Antox, un jour, décide de tuer son gosse lorsqu'il apprend que son gamin veut faire des vidéos merdiques. Il quitte aussi sa femme et l'attaque légèrement en parlant de la honte que créent les parents sur internet. Alors attention, c'était bien gentil et rigolo jusque-là, mais maintenant on passe en mode paranormal. Après cette histoire, Antox se mit à la recherche de la perfection et commence à se créer une haine envers les imparfaits. Il se mit alors à critiquer les chaînes qui existent et dont il trouve le contenu trop mauvais ou pas assez qualitatif. Il engendre avec lui une communauté élitiste qui cherche elle aussi les chaînes parfaites et rejette les autres ainsi que les gens qui les regardent. Toujours à la recherche de la perfection, Antox devint vegan et critiqua les carnistes qu'il considère tout autant imparfaits. Mais lors d'une soirée, Antox créa un blanc en traitant d'assassins les personnes qui mangent de la viande. Il partit et c'est alors qu'une ombre apparut. On se connaît? Pas encore, mais on se revoit bientôt. Pas encore, mais on se reverra. Qui cela pourrait-il être? C'est très fort ressemblant à Antox. On dirait son fils. Il pourrait tout simplement avoir grandi et tellement changé que son père ne le connaît plus. Quelques jours suivirent et Antox eut des difficultés à dormir, cauchemars incessants qui impliquent meurtre, torture et haine. Un jour, alors qu'il prenait sa douche, une voix se fit entendre. Puis encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une ombre apparaisse et qu'une personne atterrisse dans sa baignoire. Ceci est en réalité une hallucination que fait vivre Billy à Antox. Pourquoi? Nous le verrons plus tard. Les jours passèrent et Antox ne fut que plus enragé et son fils ne fait que le hanter de plus en plus, à l'aide de youtubeurs soi-disant imparfaits. Et un cercle vicieux se crée alors. Plus Billy hante Antox, au plus celui-ci se remplit de haine. Des jours s'écoulèrent, quand Antox ne put plus dormir du tout à cause de cet esprit. Il alla alors un jour l'invoquer. Alors esprit, si tu es là, manifeste-toi. Léo, les intros on a dit stop, alors tu m'arrêtes ça. C'est alors que cet esprit apparut pour la seconde fois et lui interdit de faire une introduction. Tout simplement une façon de dire de couper la caméra. Chose qu'Antox fit. Une fois la caméra coupée, l'esprit lui expliqua ses motivations. Derrière la mort se cache l'enfance. Derrière la perfection se cache la haine, avant de s'enfuir. Antox ne comprit pas, mais le mot haine percuta son âme. Un jour, il décida d'aller prier pour se repentir de sa haine et ainsi faire fuir cet esprit qui le tourmente depuis tant de temps. Mais son hostilité reprit le dessus lorsqu'il vit qu'un youtubeur soi-disant imparfait a obtenu 1 million d'abonnés. Il partit alors en plein milieu d'une prière. Billy comprit alors qu'Antox ne pourra pas changer, et il décida d'être radical. Alors qu'Antox finissait une vidéo, Billy prit possession du corps de son père et décida de se tirer une balle dans la tête.
Waouh! Ça a fini par tourner en creepypasta cette histoire. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres théories intéressantes à propos de la scénarisation d'Antox. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine!